Que la gloire soit rendue à notre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sois béni, mon sœur, sois béni, mon frère, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés, écoutez ceci, que l'Éternel nous fasse du bien et un Dieu tout-puissant, miséricordieux, compatissant, là la colère riche en bonté. Bien-aimés, nous allons parler de quelqu'un. C'est que Dieu avait dit vaillant héros. Dieu avait parlé à quelqu'un par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à son appel. Ma soeur, mon frère, toi qui es là, nous allons parler aujourd'hui de Gédéon, vaillant héros. Bien-aimé dans le Seigneur, la visitation divine. Aujourd'hui, Dieu va visiter quelqu'un. De ton côté, dans ta famille. Soit les Joseph dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, soit Moïse dans ta famille, soit, bien-aimé, cet enfant que Dieu avait dit, vaillant héros. La visitation divine. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Juges 6. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La domination des Mandianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans le ravin de montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Mandianites montèrent avec Amalek et les nomades de l'Est, ils marchaient contre lui, ils campèrent en face de lui, détruisant les produits du pays jusqu'à vers Gaza. Il ne la laissant à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni l'âne. En effet, ils montèrent avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter. Ils leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les dévaster. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu un temps, les Israélites, le Dieu les a livrés, bien-aimés, dans la main des Mandianites, les ennemis, pendant 7 ans. Pourquoi pendant 7 ans, il y a eu la domination, c'est que la parole de Dieu nous dit. Les Mandianites, ils ont commencé à dominer le peuple d'Israël. Ils ont commencé, bien-aimés dans le Seigneur, à piller tout ce qui était à eux. Mais il y avait quelqu'un qui s'appelait Gédéon. C'était là que Dieu a visité Gédéon. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Tous ceux qui vous opprimez, je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas le Dieu des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne mangez pas, vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vit, et il saisit tous les thérabites d'Orpha qui appartenaient à Joas, membre de la famille d'Abiézer, son fils. Gédéon batta du bleu au pressoir pour le mettre à l'abri des Mandianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Bien-aimés, écoutez. Ce que nos pères nous racontent, quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Il nous a livrés entre les mains des mendiants. Ma sœur, mon frère, Dieu a envoyé un ange pour aller visiter Gédéon. En parlant à Gédéon, parce que Gédéon, c'était la personne qui était là, qui avait un bon cœur, qui battait le froment pour donner à manger le peuple. Ils n'avaient plus rien. Bien aimé, les Mandianites, ils avaient tout volé du peuple d'Israël. Pourquoi Dieu a livré les Israélites, bien aimés, pendant 7 ans dans la main des Mandianites? Parce qu'il manque de l'obéissance.
C'était des personnes qui n'ont jamais obéi à Dieu. C'était des personnes qui n'ont pas écouté Dieu. Et la parole de Dieu nous parle de quelque chose de très important. Pourquoi Dieu a choisi Gédéon? Dieu avait choisi Gédéon parce qu'il avait vu son cœur. Dieu le savait. Dans la vie de Gédéon, c'était un enfant de Dieu. C'est pour cela que Dieu a visité Gédéon. C'était une visitation divine. La visitation divine a mandaté un ange pour aller voir Gédéon, pour lui dire à Gédéon de ne pas avoir crainte. Gédéon posait la question à l'ange. Pourquoi si Dieu nous a libérés en Égypte, maintenant nous souffrons, nos pères nous ont parlé, malgré, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu avait fait en Égypte, bien aimé, en libérant le peuple d'Israël. Pendant les routes, il y avait des problèmes, ils n'avaient jamais la foi. Ils n'ont jamais, bien aimé dans le Seigneur, marché dans la foi. Ils n'ont jamais eu l'obéissance. Mais Dieu est tellement miséricordieux, compatissant. Dieu a visité Gédéon parce que c'était lui qui cherchait à faire quelque chose pour donner à manger au peuple. Écoutez, c'est pour cela que Gédéon avait dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des mendiants. L'Éternel tourna vers lui et dit, va avec la force qui t'y a et délivre Israël de l'oppression des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, à mon Seigneur, avec quoi je délivrerai Israël? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a choisi cet garçon. Dieu a choisi cet homme, Gédéon, vaillant héros. Gédéon, c'était un homme qui avait la foi. Gédéon, c'était un homme qui avait le cœur. Gédéon, c'était un homme bien-aimé dans le Seigneur qui a compris qu'il y avait quelque chose. Alors, c'était en même temps le père de Gédéon. Nous allons voir le verset 27. Nous sommes toujours dans le Juge 6. Le 27 nous dit ceci. Gédéon prit, dit ses serviteurs, il fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait paix de la famille de son père et des habitants de la ville, il a accompli des nuits et non des jours. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez, si je monte et je lis le 26 pour que vous puissiez bien comprendre, 26 nous dit, tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras à l'holocauste en utilisant le bois des idoles que tu auras abattus. Gédéon prit 10 ses serviteurs. Donc c'était là que Dieu a dû parler à Gédéon. Il devait aller détruire l'autel de Baal. L'autel de Baal, c'était l'autel, bien-aimé dans le Seigneur, de son père. Son père, donc, il croyait à, bien-aimé, c'était un homme idolâtre. Il ne croyait pas en Dieu. Gédéon avait posé la question à Dieu. Où est cette merveille que nos pères nous racontent? Où est cette merveille? Donc, parce qu'il y avait les interdits. Ils ont marché bien. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Ils ont marché pendant des années, pendant 400 ans. Ils ont mangé la manne. Malgré ce qu'ils ont dû manger, il n'y a jamais bien aimé dans le Seigneur. Ils n'ont jamais obéi à Dieu. Nous connaissons, il n'y a eu que des rescapés. Mais ici, la Bible nous parle de Gédéon, vaillant héros. C'était pour la peine. Gédéon est né bien aimé dans le Seigneur, dans cette famille d'Abiézer. Cet enfant, ma soeur, mon frère, Dieu l'a choisi pour détruire l'autel de Baal. Bien aimé, vous connaissez qui est Baal? Élie avait détruit, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu de Baal. Si nous rentrons dans le livre des Nombres, vous allez voir qui est ce Dieu de Baal. Le Dieu de Baal, c'est un Dieu bien aimé dans le Seigneur qui sacrifie les enfants. Ce sont des choses, la magie.
Ce sont la magie qui vient d'Égypte. Quand une femme est enceinte, l'ennemi vole l'enfant, il sacrifie les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes, ils font qu'aller voler des bébés. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez dans le livre de Nombres, vous allez voir les dieux de Baal. Pourquoi Dieu avait demandé à Élie de détruire les dieux de Baal? Les dieux de Baal, Dieu nous parle. Écoutez ma soeur, mon frère, il fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il accomplit des nuits, non de jours. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli. Le poteau sacré planté dessus abattu. Et le deuxième taureau offert à l'Holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils informèrent, ils firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joach, qui a fait cela. Alors les habitants de la ville dirent à Joach, fais sortir ton fils chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et a bâti des poteaux sacrés qui se trouvaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentent à lui et ceux qui ont à vous de défendre Baal. Et c'est à vous de venir à son secours. Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un Dieu qui se défend lui-même, puisqu'on a démoli son autel, ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubal. Jérubal en disant que Baal se défendre contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Tous les Madianites, les Amalécites et les Nomades, les Lestes, les rassemblèrent. Ils passèrent les Jourdains à campèrent dans la vallée de Jiried. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette à la famille d'Abiézer. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Gédéon a détruit l'autel de Baal. Vous avez entendu? Quand les gens de ce bien-aimé de peuple qui sont réveillés le matin en voyant l'autel de Baal a été anéanti, a été détruit, a été saccagé, ils ont dit qui a fait cela? En demandant, bien-aimé dans le Seigneur, Joas, bien-aimé dans le Seigneur, le père de Gédéon, mais bien-aimé dans le Seigneur, le père de Gédéon a même dit, si vous voulez défendre Baal, Baal doit se défendre lui-même. Le père de Gédéon a compris, Baal ce n'est pas un dieu. Baal, c'est bien-aimé, le dieu de Baal utilise la magie qui vient d'Égypte, bien-aimé. Il y a des personnes bien-aimées qui font des sacrifices sur l'autel. L'autel, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les autels là, les sorciers font des incantations. Là, ils ont construit quelque part dans ta famille, à des foyers, un autel. Mais en serre, mon frère, tu dois chercher l'Éternel, bien-aimé, pendant qu'il se trouve que le méchant abandonne sa voie. Gédéon, bien-aimé, Dieu l'a choisi pour détruire cet autel. Cet autel, eh bien, c'était un autel de famille qu'ils étaient là. Bien-aimé, l'autel de son père. Mais Dieu a demandé à Gédéon pour aller détruire cet autel. Mais bien-aimé dans le Seigneur, prions jusqu'à ce que, bien-aimé, tu dois démolir l'autel qui est là quelque part. À des fois, il y a un autel quelque part dans ta famille. Cet autel, ils sont en train de faire des incantations. Ils sont en train de faire des choses, ma soeur, mon frère. Celui-là, il ne se mariera pas. Celui-là, il ne va pas servir Dieu. Celui-là n'aura pas d'argent. Celui-là, il sera pauvre. Bien-aimé, il y a des autels, bien-aimé, sacrés. Mais nous connaissons Jésus-Christ Nazareth. Celui qui est venu détruire les œuvres des ténèbres. Dieu a visité Gédéon, vaillant héros. C'est lui qui est allé, bien-aimé, dans le Seigneur, détruire l'autel, bien-aimé. Si Gédéon avait détruit l'autel de Baal, bien-aimé, Dieu l'a dit, va avec cette force, tu en as. Mais bien-aimé, dans le Seigneur, soyez bénis. Toi qui es là, continue à prier, bien-aimé. C'était la victoire, bien-aimé, de Gédéon sur les Madianites, bien-aimé, dans le Seigneur. Il devait détruire l'autel. Les gens du village, ils ont vu, bien-aimé, l'autel, le poteau du bien-aimé de Baal sacré a été démoli. Ma sœur, mon frère,
Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour que Dieu te visite, que le Saint-Esprit te visite. Il y a eu la visitation divine dans la vie de Gédéon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Gédéon, bien-aimé, a détruit cet autel. L'autel, bien-aimé, qui était là à cause du péché. Les peuples d'Israël, bien-aimés, les Madianites, Dieu les a livrés pendant 7 ans. Peut-être ta famille, peut-être ta sœur, ton frère, quelque part, il est allé voir le marabout. Il est allé voir les sorciers, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des hôtels quelque part. Un enfant de Dieu, tu dois t'élever dans la prière. Tu dois t'élever que Dieu puisse te visiter. Gédéon, c'était un homme qui avait un bon cœur. Gédéon, c'était un homme qui avait fait attention au peuple. Il faisait des fromages malgré le vol qui s'est fait, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont tout pillé. Les Israélites, bien-aimés, ils ont souffert, mais Gédéon, il battait des fromages, bien-aimés, pour faire quelque chose, pour donner à manger au peuple, qui ne puisse pas mourir de faim. Bien-aimés, jusqu'à ce que Dieu a vu ce que Gédéon faisait. C'était en même temps l'appel de Gédéon. Gédéon ne pouvait pas, bien-aimé dans le Seigneur, avancer dans la vie s'il y avait toujours l'autel de Baal qui était sacré. La Bible nous parle dans le livre de Nombres. Si vous lisez Nombre 24, vous allez voir, nous parlons de Dieu de Baal. La prochaine fois, nous allons parler qui est ce Dieu de Baal. Élie avait détruit le Dieu de Baal en invoquant le feu. Bien-aimé, Baal, ce n'est pas un Dieu. Baal, c'est un esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui vient d'Égypte. Nous allons voir. Il consacre, bien-aimé, les enfants, les petits enfants dans la sorcellerie. Ce sont des personnes qui initient les enfants dans la sorcellerie. Ils utilisent des femmes enceintes. Ils utilisent, bien-aimé, les enfants dans la sorcellerie. Ils mangent les enfants, bien-aimés. Tu dois détruire tout hôtel qui s'élève dans ta famille. Il y a des hôtels qui s'élèvent dans nos familles. Il doit être anéanti. Il doit être détruit. Il doit être neutralisé dans la puissance du nom de Jésus. Comme la Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu 15 et 13. Toute mauvaise plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Je dois déraciner, je dois arracher toute mauvaise semence, toute mauvaise plante mon père n'a pas plantée, soit déracinée, soit arrachée. Tu dois arracher, tu dois battre, tu dois faire tomber tout hôtel qu'ils ont construit quelque part dans le village natal de ton père, dans le village natal de ta mère. Ça doit être tombé, ça doit être saccagé. Tu dois arracher cela pour que ta vie puisse aller en avant. Tu es une nouvelle chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur. Tu as reçu Jésus-Christ Nazareth comme ton Seigneur sauveur personnel dans la vie de tous les jours. Tu dois prier. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont venues nouvelles. Une femme, une personne qui a en Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie de prière. C'est une vie bien-aimée dans le Seigneur. Il faut chercher à connaître qui tu es. Il faut que tu puisses, bien-aimé, demander à Dieu de te révéler des choses cachées. Gédéon a eu la visitation divine des anges. Ils sont venus les visiter à cause de mon cœur. Dieu a vu cela. Et Gédéon devait détruire l'autel de Baal. Mes sœurs, mon frère, l'autel de Baal, il était là quelque part. Priez jusqu'à ce qu'il demande à Dieu de te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, le seul enseignant, le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. C'est pour cela que Jésus avait dit à ses disciples, bien-aimés dans le Seigneur, je prierai le Père, il ne vous laisserai pas seul, il vous laissera le seul consolateur. Le consolateur qui restera avec vous, le paraclet, jusqu'à, bien-aimé, jusqu'à fin de mes jours, jusqu'à génération. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est le Saint-Esprit qui restera toujours avec nous. Il est avec nous. Il est en nous. C'est le Saint-Esprit qui te poussera à prier. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler des choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui donnera la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Bien-aimés, nous devons toujours prier, demander l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui intercède en notre faveur. La visitation divine. Un enfant de Dieu, tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois toujours prier que Dieu te parle. Dieu peut te parler. La prophétie par l'excellence et la puissance de sa parole. Il y a des hommes de Dieu, il y a des prophètes. Mais quand tu pries aussi sérieux, bien-aimé, sois sérieux dans les choses de Dieu. On ne joue pas, bien-aimé. Tu reçois Jésus-Christ, tu vis une nouvelle créature. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons marcher dans l'obéissance. Nous avons vu, ils ont été livrés aux mains des Madianites pendant 7 ans, le peuple d'Israël. Parce qu'il y avait manque d'obéissance. Il y a eu que des obéissances dans leur vie. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. Il n'y a eu que 2 rescapés. Mais ici, Dieu nous parle, il y a une partie que Dieu a utilisé Gédéon, vaillant héros, parce que Dieu a vu son cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, prions. Découvre ce qui est caché dans ta vie. Moi, j'ai découvert ce qui était caché dans ma vie.
Tu dois continuer à prier jusqu'à ce que Dieu te parle, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te révèle ce qui est caché. C'est l'esprit de la révélation. Le Dieu dit ceci dans le livre de Jérémie 33:3. Invoque-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissiez pas. Mais bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel nous fasse du bien, que l'Éternel nous fasse grâce. Shalom, shalom à tous. La prochaine fois, on parlera le Dieu de Baal. Qui est ce Dieu de Baal? Nous devons le détruire, démolir tous les hôtels qui sont cachés quelque part. Que l'Éternel nous bénisse chacun de nous. Merci Seigneur Jésus.